Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Bon, faites pas le saut parce qu'à partir d'aujourd'hui, l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec demande à ses membres de porter des jeans ou des pantalons cargo ou ce qu'on appelle des pantalons de clown. Avec nous, Jacques Pinchot, qui en est le président. Monsieur Pinchot, bonjour. 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 Alors, d'abord, où en sont les négociations? Vous avez refusé en juillet dernier, 21 % sur 5 ans. Depuis, on est rendu au mois de décembre. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, écoutez, suite au refus, nous avons consulté nos membres via la structure syndicale pour comprendre les éléments qui ont contribué au refus de l'entente. Alors, on a recensé les éléments de façon à refaire certaines demandes spécifiques et qu'on a soumis à la Sûreté du Québec et au secrétariat du Conseil du Trésor le 13 octobre dernier. Alors, eux nous ont demandé de prendre les semaines nécessaires pour analyser l'impact de ces éléments-là. Nous, du coup, on a eu certains échanges, certaines négociations avec la Sûreté du Québec sur d'autres éléments. Mais pour les retours qui avaient une connotation monétaire, j'ai eu un retour hier. Et dans les retours que j'ai eus, c'était très clair que je suis dans une impasse. Alors, compte tenu que je devais informer mes membres qu'on tombait dans une impasse, alors évidemment, les moyens de sensibilisation devaient s'en suivre. Je vous rappelle que depuis le refus, il n'y a eu aucun moyen de sensibilisation. Nous attendions les retours, nous attendions l'analyse du SCT sur les demandes pour poursuivre les négociations, mais malheureusement, on est dans une impasse. Quand vous parlez d'éléments, là, vous parlez de quoi au juste? Ben, écoutez, c'est simplement que nous, on a beaucoup de spécificités à la Sûreté du Québec. Et vous comprendrez également qu'on a des comparables au niveau de la rémunération globale. La rémunération globale, il y a une étude qui était sujettée à l'ISQ, là, qui est faite. C'est quelque chose qui est enchâssé dans notre contrat de travail, qui permet non autant le syndicat que l'employeur, le gouvernement, de se baser pour avoir pleine légitimité pour nous donner des augmentations. Ce qui se passe là actuellement, c'est que ces augmentations de rattrapage s'appuyaient sur ce qu'on appelle les paramètres gouvernementaux, c'est-à-dire 2 % par année, soit 10 %. Alors évidemment, quand vous revenez sur une échelle de 5 ans plus tard, est-ce qu'il y a un rattrapage assez substantif qui est fait par rapport aux autres corps de police? La réponse, pour mes membres, c'est non. Okay, mais dites-moi la vérité, monsieur Pinchot, dites-moi la vérité. Là. Quand vos membres refusent 21 % sur 5 ans, alors que le reste de la société a de la misère à se payer un panier d'épicerie, alors que là, le Front commun, on leur offre 12,7 %. Moi, je suis rendu à dire, vous autres, on va vous offrir 13 % puis on va offrir 21 % sur 5 ans au Front commun, puis je pense que ça va se régler de même. Parce que là, vous avez eu la réaction de la société québécoise au refus de vos membres à 21 % sur 5 ans? Moi, je considère actuellement que votre propos n'est pas justifié. On ne doit pas niveler par le bas. Là. Je sais que c'est peut-être une propension qu'on a, mais les gens de la fonction publique revendiquent ce qu'ils ont revendiqué, c'est tout à fait correct. Il y a d'autres groupes qui ont des augmentations et revendiquent qu'ils vont aller avec des comparables. C'est tout à fait correct. Mais vous l'aviez moi, accepté, ce que je vous dis, c'est que moi, je fais une comparaison, là. M. Dutrisac, avec d'autres cadres de police municipaux. On est beaucoup en deçà des conditions. Je peux comprendre que le 21 peut avoir un gros effet. Là. Écoutez, je suis pas en train de dire qu'elle était pas bonne l'entente. Je l'ai recommandé à mes membres, je l'ai présenté. Cela dit, j'ai des éléments là-dedans où je dois avoir des aménagements. Et à partir de là, je voulais poursuivre les négociations. Là, actuellement, on me dit qu'on peut pas, en raison de certaines marges que ça nécessite. Alors moi, dans ce contexte-là, je n'impasse. Mais ce que je veux vous dire une chose, c'est qu'on demeure encore les policiers avec une rémunération bien inférieure à d'autres corps de police, bien que nous sommes la police nationale, que nous sommes de niveau 6, qu'on vient en aide à tous les autres services de police au Québec. Et pourtant, nous n'avons pas la rémunération qu'on devrait avoir comparativement à nos autres collègues. Le salaire... Alors, ce que je veux vous dire là-dedans, pour moi, okay, c'est indéniable. OK, c'est pas un monologue, là. Le salaire annuel moyen à Sûreté du Québec, vrai ou faux, se situe à peu près à 105 000. Non, c'est pas... Ça dépend comment vous le voyez, puis ça dépend de quoi vous parlez. Est-ce que c'est des... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est combien? Le salaire annuel moyen
Il y a ceux qui Je rentrent... n'entrerai pas, je n'entrerai pas sur les chiffres de salaire actuellement avec vous. Ben là, vous demandez plus d'argent, M. Pinchot. Je négocie pas sur la place publique. Nos contrats de travail sont publics. Vous pouvez aller les consulter. Cela dit, ça dépend toujours de ce que vous comprenez. Est-ce que vous comprenez des salaires? Est-ce que ça comprend des primes? Est-ce que ça comprend une rémunération globale? Est-ce que vous y allez à fonction, excusez-moi, là, mais est-ce que ça va en fonction du policier, le poste, l'immeuble, le char de police que ça coûte? Là, ça ramène à tant de salaires par homme. C'est dans ce sens-là. Mais non, actuellement, on n'a pas ça, puis on est bien en delà de ça. Mais vous comprendrez qu'on a une échelle salariale sur 6 ans. Il y a effectivement des progressions qui vont jusqu'à 21 ans de service. Alors, non, on ne peut pas répondre ça simplement de même avec un chiffre. Bien, il va falloir le faire parce que les gens qui nous écoutent, M. Pinchot, c'est eux autres qui payent votre salaire. Puis à un moment donné, ça va prendre un peu de respect pour les contribuables, que ce soit vous, le Front commun, parce que nous autres, on se ramasse à pas ça. Là, vous voulez pas me dire c'est combien, vous voulez pas me dire c'est quoi les conditions. Sacrément, c'est nous autres qui payons là, à chaque mois. Tu sais, à un moment donné, ça va prendre un peu de respect pour les contribuables, M. Pinchot. Vous pensez pas? Actuellement, on ne considère pas qu'on manque de respect du tout envers la population. Ce que je vous dis, c'est qu'actuellement, tous les autres services de police au Québec ont des rémunérations importantes. Nous, on a des comparables. On ne sait pas sur des prétentions syndicales, c'est des rapports objectifs. Et dans ce cadre-là, ce qu'on demande rencontre pleinement l'objectivité requise. On a également... Combien? 21 sur... Non, est-ce que je laisse terminer? Là, dans la dernière négociation, là, il y avait des gains là, pour l'employeur et le gouvernement. Là. C'est pas juste dans un sens. Là. Quand on parle de flexibilité, quand on parle d'efficacité opérationnelle, quand on parle d'agilité organisationnelle, il y avait du plus, là. Et conséquemment, ça se soustrait, de l'équation d'une augmentation donnée. Donc, il y avait des contreparties qui étaient données dans cette négociation-là. Alors, je m'excuse, là, mais il n'y a aucun manque de respect envers la population, soyez assurés. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on mérite, quand vous dites non, combien vous voulez d'abord sur 5 ans si 21 se passait? Actuellement, encore une fois, nous, on fonctionne avec la rémunération globale. Donc, il y a des éléments, que ce soit en temps, parfois... Je vous donne un exemple. Si vous avez un férié de plus, ça a une valeur. Si vous avez des dispositions sur le calcul du taux de substance supplémentaire, c'est une autre valeur. Donc, à quelque part, il ne faut pas juste se camper sur un chiffre d'augmentation annuelle. On doit voir ça dans son ensemble, dans une entente de principe. Et dans ce contexte-là, il y a des contreparties également qui est fait dans une négociation. Moi, contrairement à d'autres groupes, on ne négocie pas sa place publique. Je me dois quand même de vous parler aujourd'hui pour vous expliquer un peu c'est quoi les enjeux, mais il en demeure pas moins qu'actuellement, nous, le constat qu'on a, c'est qu'on est dans un impasse. Je n'ai pas la prétention qu'on pouvait régler là, demain matin. OK, ça, vous me l'avez dit, M. Pinchot, là, mais vous avez accepté 21 sur 5 ans. Vous l'aviez recommandé. Ouais. Là, les membres disent non. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, vos membres? Parce que franchement, là, c'est... Avec respect, là, c'est un désaveu de votre job. Non. Parce que vous êtes aux tables, vous revenez, vous dites hey, ça a de l'allure, puis je vous le recommande. Puis là, vos membres disent non, on en veut encore plus. C'est combien plus, là, les membres vous demandent? Actuellement, j'ai des calculs qui ont été faits par le Conseil du Trésor par rapport à certaines demandes sur des irritants que je vous ai parlé, qui touchaient autant à la disponibilité de services, qui est spécifique à la Sûreté du Québec, autant pour des éléments sur le temps supplémentaire obligatoire, etc. Là-dessus, il y a des cotations, il y a des coûts là-dessus. Ça rentre dans le cadre d'une négociation. Et moi, tant que je peux pas négocier, je peux pas avancer, je suis dans une impasse. Alors, pour moi, il n'y a pas une question d'arriver avec un chiffre simpliste. C'est plus complexe que ça, une négociation. Mes membres, vous savez, quand on fait une négociation, il y a un effet entonnoir. Quand vous arrivez à une entente de principe, vous avez certains délestages de certaines mesures qui, vous vous dites, dans l'ensemble, c'est une bonne entente. Mais pour mes membres, il y a eu des enjeux que c'était, non, il nous faut absolument une réponse à ça. Et on a des spécificités de notre organisation. Je vous rappelle, c'est excessivement difficile, évidemment. Et non, je n'ai pas un désaveu de mes membres par rapport au refus. Au contraire, ils ont reconnu quand même cette qualité d'entente, mais on me demande d'aller répondre à certains aménagements.
Malheureusement, les aménagements ne sont pas nécessairement à coût nul. On n'est pas à des mers de différence. Mais pour ça, il faut quand même que j'ai de l'ouverture du gouvernement pour négocier. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on ne demande pas mieux que de poursuivre. Et évidemment, puisque je suis dans un impasse, là, à ce moment-là, mes membres s'attendent à ce que on informe tout le monde qu'on est dans l'impasse et c'est ce qu'on fait avec les moyens de visibilité. En passant, M. Pinchot, là, on le sait que c'est pas facile, la job de policier. On le sait que vous autres, vous couvrez le Québec en entier. On sait on sait tout ça, là. D'autre part, si vous demandez le respect de la population, vous pouvez pas débarquer avec des pantalons de clown. Le SPVM l'a fait en 2015. Vous les avez vus, puis j'espère que vous avez été outré de les voir aux funérailles de Jacques Parizeau, ancien premier ministre du Québec. Je veux dire, on va pas revoir ça, là. On va pas... Vous pouvez pas débarquer sur une scène de violence conjugale avec des pantalons de bouffon, puis patoff, la police débarque, là. C'est pas vrai qu'on va vivre ça au Québec. Là, actuellement, M. Dutrisac, c'est que cet élément-là que vous dites, ça a fait l'objet d'un dépôt d'une loi en 2017. C'est la loi 20 qui interdit le port de pantalon. Les arguments que vous avez soutenus là, ça a été plaidé ça à la Cour supérieure devant l'honorable juge Florence Lucas. Et elle a balayé ça du revers de la main. Et depuis le 30 août, les policiers et policières, au droit de la liberté d'expression et du pouvoir de droit d'association dans le cadre de la négociation. Je vous rappelle que la Sûreté du Québec, on est le seul corps de police au Québec qui n'a pas le droit à l'arbitrage exécutoire. Nous n'avons pas le droit de grève. Nous sommes excessivement limités. Notre rapport de force est inégal. Mais revenons. M. Pinchot, je sais, ça a été déclaré anticonstitutionnel. C'était de la bullshit, là, cette décision-là. Parlons de la vraie vie. Ils n'ont pas été en appel. Le gouvernement n'a pas été en appel de ça. Non, parce qu'à un moment donné, t'arrêtes de perdre ton temps avec des niaiseries. La réalité, M. Pinchot, là, c'est vous débarquez, puis vous le savez mieux que moi, là. Moi, je suis pas policier. Vous débarquez sur une scène de violence conjugale. Vous pouvez pas débarquer là avec des pantalons de clown, là. Vous pouvez pas faire ça aux victimes. Vous appelez ça des pantalons de clown. Nous, on appelle ça des pantalons de cargo de type camouflage. Puis dans certains corps d'emploi, c'est le jeans. Alors, moi, ce que je veux vous dire, là, c'est que ça a été une pratique qui a été faite de manière alternée pendant 40 dernières années. Alors, c'est tout simplement ça. Comme n'importe quel moyen de sensibilisation et visibilité, il faut que ça dérange, vous le savez. Nous, attendez, vous dérangez qui avec ça? Vous dérangez les victimes? Vous dérangez les contribuables qui payent pour voir salaire? Allez déranger les politiciens qui négocient pas. Ça, allez-y. Mais venez pas nous éclairer, nous autres, la population, qui payons votre salaire... Puis vous nous demandez de vous respecter. Moi, je vous demande la même affaire. Respectez la population, M. Pinchot. Moi, ce que je vous dis, c'est que au contraire, c'est pas un manque de respect et le cadre dans lequel c'est utilisé puis c'est fait, c'est pour sensibiliser les faits qu'on est sans contrat de travail, qu'on est en jeune impasse. Et pour mes membres, et la Cour l'a bien dit, il est important pour les travailleurs syndiqués de pouvoir s'approprier un certain pouvoir individuel pour revendiquer leurs droits et leur récrimination. Et c'est ce que mes policiers et policières font. OK, ça, vous me l'avez dit. OK, avant qu'on se quitte, M. Pinchot, qu'est-ce que vous allez faire? Vos policiers, là, ont un décès à annoncer. Ils cognent à la porte d'une famille. Comment les policiers vont débarquer là? Là, actuellement, si vous m'amenez ces éléments-là, c'est autre chose. On a différentes situations qui sont pour lesquels on nous pose des questions dans l'application. Si on prend une mesure, on n'en prend pas. Par exemple, pour d'autres événements ou ceux que vous m'avez signalés. Et à ce moment-là, on prend des décisions d'usage. Et à ce moment-là, excusez-moi, c'est quoi votre réponse, là? Les policiers débarquent chez une famille pour annoncer un décès. Est-ce qu'ils vont avoir des pantalons cargo de clown? Appelez ça comme vous voulez. Actuellement, on a des protocoles. On a des protocoles pour différentes situations et autres. Et pour l'instant, ça demeure pour nous des discussions, des échanges. On vient de commencer. Je vous rappelle, ça fait plus de 15 ans qu'on n'a pas utilisé ça, ce moyen-là. Alors, c'est fou. Je vous donne un exemple simple. Vous pouvez pas me répondre simplement. Allez-vous cogner à la porte de gens pour annoncer un décès avec des pantalons pour souligner votre droit constitutionnel de revendiquer des meilleures conditions de travail? Je sais tout ça. C'est pas ça. Non, ça serait pas l'application. On a des protocoles, puis on a d'autres situations. Vous le ferez pas. Pour lesquelles ça ne sera pas la même réaction, évidemment. C'est quoi les prochaines étapes, là?
Les étapes, c'est que nous, on demande et on demeure et on veut poursuivre les négociations avec le gouvernement. Là, actuellement, on fait nos moyens. Il y a certains moyens aussi administratifs au niveau de la sensibilisation qui est fait. Et là, actuellement, comme on est dans l'impasse, je vous l'ai dit, le rapport de force est inégal. Alors, on n'a pas le droit de grève et c'est ça. On va voir un certain écoulement du temps. Le gouvernement ne veut pas négocier avec vous, là, pour l'instant. C'est pas qu'il veut pas négocier. Il est prêt à négocier à l'intérieur de l'enveloppe qui a été convenue. Et pour moi, avec certaines demandes, il y a un certain aménagement qui doit être ajouté de façon supplémentaire. Ils ne sont pas au rendez-vous. Parfait. On va suivre ça. Jacques Pinchot, président de l'Association policière, policiers provinciaux du Québec. Merci. On va suivre votre dossier. Merci infiniment. Au revoir. Merci. Au revoir, M.